Alors, dans cette vidéo, on va expliquer quelles sont les formules à connaître pour trouver des primitives. Et c'est extrêmement important que vous compreniez comment on trouve ces formules pour pouvoir les retenir beaucoup plus facilement. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de formules à retenir. Alors, on va présenter les choses de la façon suivante. On va faire un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, on marquera les fonctions dont on cherche une primitive. Dans la deuxième colonne, on mettra les primitives des fonctions qui sont dans la première colonne. Et dans la troisième colonne, on indiquera l'intervalle sur lequel on peut appliquer ces formules. Alors commençons, prenons par exemple la fonction f de x égale 3 et cherchons une primitive de petit f. Comme la fonction est constante et qu'elle vaut 3, si vous cherchez une primitive grand F de petit f, quelle est la fonction qui, quand on la dérive, elle donne 3? Eh bien c'est tout simplement 3x, parce que vous savez que quand vous dérivez 3x, ça vous donne 3. Donc une primitive d'une fonction qui vaut 3, c'est tout simplement 3x. Et de manière plus générale, si à la place d'avoir 3, vous avez k, eh bien une primitive de k, ce sera la fonction kx. Voilà la première formule qu'il faut connaître. Et donc j'écris dans le tableau que si f de x égale k, où k est une constante, eh bien une primitive, ce sera tout simplement kx. Ça c'est extrêmement simple à retenir et c'est pas nouveau. Et l'intervalle sur lequel je peux appliquer cette formule, c'est r. Alors, avant de continuer, j'aimerais expliquer quelque chose d'extrêmement important. Si vous avez une fonction, petit f de x, qui est égale à x puissance n, avec n, qui est un entier positif. Et si vous cherchez la dérivée de petit f, j'insiste bien, cette fois-ci je cherche f' de x, eh bien f' de x, elle est égale à quoi? Si vous avez x puissance n, la dérivée c'est n x puissance n-1. Autrement dit, quand on a un polynôme de degré n et qu'on le dérive, on obtient un polynôme de degré n-1. C'est-à-dire que quand on dérive, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on dérive, on diminue le degré d'1. Or, quand on cherche une primitive, je rappelle que chercher une primitive, c'est l'opération inverse de la dérivation. C'est-à-dire qu'on va, cette fois-ci, quand on cherche une primitive, dans ce sens-là. Donc, si on cherche une primitive, eh bien, le degré du polynôme, il va augmenter d'1. Autrement dit, si vous avez une fonction de degré n et que vous cherchez une primitive, eh bien, la primitive que vous cherchez, elle sera de degré n plus 1. Et ça, c'est extrêmement important d'en avoir conscience et on va exactement utiliser cela maintenant. Si on prend la fonction f de x égale x, et qu'on cherche une primitive de x. X, c'est un polynôme de degré 1, donc une primitive que je vais appeler grand F, eh bien ce sera un polynôme de degré 2, parce que x est sous-entendu x puissance 1, donc si on cherche une primitive, ça augmente, on a expliqué, le degré d'1, donc ça veut dire qu'une primitive, ce sera de degré 2, donc c'est une fonction du type x au carré. Le problème, c'est que si je dérive x au carré, j'obtiens 2x. Or moi je voudrais obtenir x, parce que si je dérive grand F, je dois tomber sur petit f. Et si je répète, je dérive x au carré, j'obtiens 2x. Or je voudrais obtenir x, donc j'obtiens 2 fois trop. Donc comment je vais faire? Je vais tout simplement rajouter fois 1/2 devant. Pourquoi? Parce que regardez, si maintenant je dérive grand F, comme ici c'est de la forme k fois u, vous savez que quand c'est de la forme k fois u, où k est une constante, eh bien la dérivée elle est égale à quoi? Elle est égale à k, c'est-à-dire 1/2, fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Et ici, 1/2 fois 2, ça se simplifie. Et qu'est-ce qui reste? Il reste x, c'est-à-dire exactement petit f. Donc quand je dérive grand f, je tombe bien sur petit f. Donc grand f, c'est bien une primitive de petit f. Autrement dit, une primitive de x, c'est quoi? C'est 1/2 de x carré. Et c'est ce qu'on peut écrire maintenant dans le tableau. Et donc on peut rajouter dans le tableau que si on a une fonction petit f de x qui est égale à x, eh bien une primitive de x c'est tout simplement 1/2 de x carré. Et cette formule, on peut l'appliquer sur R. Alors si on continue et que cette fois-ci on prend petit f de x égale x au carré et qu'on cherche une primitive de x au carré. Comme on l'a expliqué, quand on cherche une primitive d'un polynôme, ça augmente le degré d'1. Donc ça veut dire qu'une primitive, ce sera une fonction, un polynôme de degré 3, x puissance 3. Le problème, c'est que si vous dérivez x puissance 3, vous obtenez 3x au carré. Or, moi, je ne veux pas 3x au carré, je veux 1x au carré. Donc, vous voyez que j'en ai 3 fois trop. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, je rajoute un tiers devant. Et regardez, si maintenant je dérive grand f' de x, comme c'est de la forme k fois u, eh bien, ça fait 1 tiers. La dérivée, ça fait 1 tiers, que multiplie la dérivée de x puissance 3, c'est-à-dire 3x au carré. Et les 3 se simplifient et on obtient bien x au carré. Exactement ce qu'on a là. Donc si je dérive grand f, je tombe bien sur petit f. Donc ça veut dire que grand f, c'est bien une primitive de petit f. Autrement dit, une primitive de x au carré, c'est un tiers de x au cube.
Alors, on a cherché une primitive de x, on a cherché une primitive de x au carré, on pourrait refaire pareil avec x au cube, etc. Alors maintenant que vous avez compris, on va traiter le cas général, on va traiter le cas petit f de x égale x à la puissance n, où n est un entier positif. Alors, on rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si on cherche une primitive d'une fonction polynôme de degré n, eh bien la primitive qu'on cherche, ce sera un polynôme de degré n plus 1. Donc la primitive qu'on cherche est de la forme x puissance n plus 1. Le problème, c'est que si vous dérivez x puissance n plus 1, regardez, si on dérive x puissance n, la puissance vient devant et x est à la puissance 1 degré de moins. Donc ici, si on dérive x puissance n plus 1, ça fait la puissance devant, c'est-à-dire n plus 1, que multiplie x, et je descends d'un cran, x puissance n. Donc si je dérive, je répète, x puissance n plus 1, voilà ce que j'obtiens. Or moi, ce que je voudrais obtenir, c'est x puissance n, et pas n plus 1 fois x puissance n. Donc j'ai n plus 1 en trop devant. Donc qu'est-ce que je fais? Et bien ici, je rajoute tout simplement 1 sur n plus 1. Et regardez, si maintenant je calcule, je le fais ici, grand f' de x, et bien comme c'est de la forme k fois u, la dérivée ce sera k c'est une constante, 1 sur n plus 1, fois, et je dérive ça, la puissance vient devant, ça fait n plus 1, que multiplie x, et je descends d'un cran, x puissance n. n plus 1 se simplifie avec n plus 1 et il reste bien x puissance n. Donc quand je dérive cette fonction-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien x puissance n, c'est-à-dire petit f. Ça veut donc dire que grand f, cette fonction-là, c'est bien une primitive de petit f. Donc qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez retenir que si vous avez une fonction x puissance n et que vous cherchez une primitive de x puissance n, eh bien c'est quoi? Vous augmentez le degré d'un, c'est-à-dire c'est x puissance n plus 1 avec 1 sur n plus 1 devant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire dans le tableau. Et je rajoute que si on a une fonction du type x puissance n, eh bien une primitive de x puissance n, ce sera quoi? Ce sera x puissance n plus 1 fois 1 sur n plus 1 devant. Et cette formule, on peut l'appliquer sur l'intervalle r. Mais attention, il faut que n, l'entier qui est là, ce soit un entier positif. Et cette formule, c'est extrêmement simple de s'en rappeler. Quand vous avez une fonction de degré n et que vous cherchez une primitive, vous allez augmenter le degré d'un cran. Donc ici, vous aurez x puissance n plus 1. Et il ne faut pas oublier de rajouter 1 sur n plus 1 devant. Voilà comment on retient cette formule. Alors si maintenant on prend la fonction petit f de x égale 1 sur x au carré. Vous commencez par écrire 1 sur x au carré, c'est extrêmement important, sous la forme x puissance moins 2. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que 1 sur x puissance n, ça peut s'écrire x puissance moins n. C'est exactement ce que j'applique ici. Et l'intérêt, c'est que x puissance moins 2, c'est exactement sous cette forme-là, et donc on va appliquer à nouveau cette même formule. Donc ici, pour trouver une primitive, eh bien, on va augmenter d'un degré. Donc ici, comme on est au degré moins 2 et qu'on augmente d'un degré, quand on est à l'étage moins 2 et qu'on augmente d'un, on arrive à l'étage moins 1. Donc ici, une primitive, ça sera x puissance moins 1. Et comme ici et là, c'est le même nombre, ça fait 1 sur moins 1. On arrange un tout petit peu, ça fait moins. 1 sur moins 1, ça fait bien moins. X puissance moins 1. Et vous devez savoir, là j'applique la formule maintenant dans ce sens-là, x. Si j'applique cette formule dans ce sens-là, x puissance moins 1, ça fait 1 sur x puissance 1, c'est-à-dire 1 sur x. Donc ça fait moins 1 sur x. Je répète, x puissance moins 1, ça vaut 1 sur x. Voilà, on a trouvé une primitive, tout simplement comment? Première étape, je répète, 1 sur x puissance 2, vous l'écrivez x puissance moins 2, et ensuite, vous retrouvez avec x puissance moins 2, c'est-à-dire que vous retrouvez dans cette situation, donc vous appliquez cette formule avec n qui vaut moins 2, et comme on augmente d'un cran, on se retrouve avec moins 1 ici. Et le raisonnement que j'ai fait ici, je pourrais le faire avec n qui est plus grand que 2. Donc si je prends une fonction du type f de x égale 1 sur x puissance n avec n qui est un entier supérieur ou égal à 2, je commence par l'écrire x puissance moins n. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à appliquer cette formule. Donc une primitive, ce sera quoi? Comme ici, je vais augmenter d'un degré, ça fait moins n plus 1, et je rajoute devant 1 sur, comme ici et là c'est le même nombre, 1 sur moins n plus 1. Voilà comment on fait pour trouver une primitive quand on a 1 sur x puissance n. On l'écrit, je répète, sous la forme x puissance moins n, et on applique cette formule. Donc il n'y a pas de nouvelle formule pour trouver une primitive de 1 sur x puissance n. Attention, je vais expliquer pourquoi. Il faut que n, ça soit un entier supérieur ou égal à 2.
Alors, pourquoi pour appliquer cette formule, il faut choisir n supérieur ou égal à 2? Regardez, si vous prenez n égale 1, vous remplacez n par 1 ici, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0 au dénominateur, et donc ça n'a pas de sens. Donc pour appliquer cette formule, il faut choisir n supérieur ou égal à 2. Et on verra un peu plus tard comment on fera lorsque n vaut 1. Mais pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que quand vous avez une fonction petit f de x qui s'écrit sous la forme 1 sur x puissance n, avec n qui est un entier supérieur ou égal à 2, la première chose à faire fondamentale, c'est de l'écrire sous la forme x puissance moins n. C'est pour ça que je l'ai écrit en rouge. Et une fois que vous êtes ramené à x puissance moins n, en fait, vous êtes dans la même situation qu'avec x puissance n. Et donc, il n'y a pas de nouvelle formule à appliquer. Vous appliquez la même formule que si vous aviez x puissance n, sauf qu'ici, vous avez x puissance moins n. Voilà, donc il n'y a pas de nouvelle formule. Attention, sur le domaine de définition, comme ici x est au dénominateur, x ne doit pas s'annuler, et donc c'est pour ça qu'on doit être sur l'intervalle soit 0 exclu plus l'infini, soit sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu. Pourquoi? Parce que la valeur interdite ici, c'est 0, donc elle ne doit pas être dans le domaine de définition. Alors, pour le moment, on a traité le cas 1 sur x puissance n avec n qui est un entier supérieur ou égal à 2. Ça veut dire qu'on a exclu le cas n égale 1 dans cette formule. Donc maintenant, on va traiter le cas où n vaut 1. Et si n vaut 1, ici, on a 1 sur x. Donc maintenant, on va traiter le cas f de x égale 1 sur x. Ça veut dire qu'on va chercher une primitive de 1 sur x. Eh bien, quelle est la fonction qui, quand on la dérive, nous donne 1 sur x? Eh bien, vous le savez, c'est ln de x. Donc, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Attention, sous réserve que x, pour que ln de x soit défini, il faut que le nombre qui est à l'intérieur du logarithme soit strictement positif. Donc ici, il faut que x soit strictement positif. Donc ici, il n'y a pas de nouvelle formule. Vous, ce que vous saviez, c'est que quand on dérive ln de x, on obtient 1 sur x. Et bien maintenant, on va l'utiliser à l'envers. Quand on a 1 sur x, une primitive, ce sera ln de x. C'est la même chose que la dérivation, mais dans le sens inverse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire dans le tableau. Et donc j'écris qu'une primitive de 1 sur x, c'est tout simplement ln de x. Et le domaine sur lequel on peut appliquer cette formule, c'est évidemment 0 exclu plus l'infini. Tout simplement pour que x soit strictement positif et que le logarithme soit bien défini. Alors si maintenant vous prenez la fonction exponentielle x et que vous cherchez sa dérivée, vous savez que quand on dérive exponentielle x, on tombe sur exponentielle x. Ça c'est dans le sens dérivation. Et donc dans le sens inverse, c'est-à-dire si on cherche une primitive, et ben ça veut tout simplement dire que si on a exponentielle x, une primitive ce sera exponentielle x. Donc là c'est extrêmement simple, à nouveau, pas de nouvelle formule. Et donc on peut écrire que si une fonction vaut exponentielle x, et bien une primitive ce sera tout simplement exponentielle x, et le domaine sur lequel on peut appliquer cette formule, c'est R. Alors continuons, si on prend la fonction f de x égale sinus x. Vous savez que si on dérive dans ce sens-là, je dérive. Si je dérive sinus x, j'obtiens cosinus x. Donc si je cherche une primitive, c'est-à-dire que je raisonne dans le sens inverse, ça veut dire que si j'ai une fonction qui s'écrit cosinus x, eh bien une primitive, ce sera sinus x. Et il n'y a plus qu'à l'écrire dans le tableau. Et donc je peux écrire que si une fonction s'écrit cosinus x, une primitive, ce sera sinus x, et le domaine de validité, ce sera R. Et là encore, pas de nouvelle formule, c'est simplement la dérivation à l'envers. Alors si maintenant on prend la fonction cosinus x, et qu'on la dérive comme d'habitude. Vous savez que si on dérive cosinus x, on obtient moins sinus x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a moins sinus x, une primitive, ce sera cosinus x. Mais moins sinus x, c'est pas très pratique. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de prendre cosinus x, je vais prendre moins cosinus x. Et si je dérive moins cosinus x, comme j'ai multiplié par moins 1 la fonction, ça va multiplier par moins 1 la dérivée. Et donc la dérivée de moins cosinus x, ce sera tout simplement sinus x. Et donc dans ce sens-là, si on a sinus x, une primitive, ce sera moins cosinus x. Donc dans ce sens-là, c'est une primitive. Et donc il n'y a plus qu'à l'écrire dans le tableau. Et donc j'écris que si j'ai sinus x, eh bien une primitive, ce sera moins cosinus x. Et le domaine sur lequel on peut appliquer cette formule, c'est R. Là encore, il n'y a pas de nouvelle formule, c'est tout simplement la dérivation à l'envers. Donc si on connaît bien en fait ces formules de dérivation, c'est facile de retrouver les formules de ces primitives. Alors continuons, et maintenant prenons la fonction racine de x. Vous savez que si je dérive racine de x, on obtient 1 sur 2 racines de x. Et moi ce que j'aimerais, donc ça veut dire que dans ce sens-là, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de x a pour primitive racine de x. Mais moi je ne veux pas 1 sur 2 racines de x, j'aimerais avoir tout simplement 1 sur racine de x. Et vous savez que si on multiplie une fonction par k, la dérivée est multipliée par k. Donc moi je voudrais le double de ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement multiplier par 2. Donc 2 racines de x, si je le dérive, la dérivée de 2 racines de x, c'est 2 fois
la dérivée de racine de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de x. Les deux se simplifient, et donc dans ce sens-là, j'obtiens une primitive. Autrement dit, si j'ai 1 sur racine de x, une primitive, ce sera 2 racines de x, et il n'y a plus qu'à l'écrire dans le tableau. Et donc j'écris dans le tableau que si j'ai 1 sur racine de x, une primitive, ce sera 2 racines de x. Et le domaine de définition, attention, comme on a racine de x au dénominateur, il faut non seulement que x soit positive pour que la racine soit définie, mais il faut en plus que x ne soit pas égal à 0, sinon le dénominateur va s'annuler. C'est pour ça qu'on doit être sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Voilà, ce premier tableau est terminé. Il s'appelle le tableau des primitives des fonctions usuelles. C'est quoi les fonctions usuelles? C'est justement toutes les fonctions que vous devez connaître, c'est-à-dire toutes les fonctions qui sont dans la première colonne. Et dans la deuxième colonne, vous avez justement toutes les primitives de ces fonctions usuelles. Et dans la troisième colonne, vous avez l'intervalle sur lequel vous avez le droit d'appliquer ces formules. Alors maintenant, on va s'intéresser au lien qu'il y a entre les primitives et les opérations. Et donc si on a une fonction petit f, dans un exercice qui s'écrit sous la forme u plus v, où u et v sont deux fonctions, et qu'on cherche une primitive de petit f, eh bien une primitive de petit f, ce sera tout simplement une primitive de u, qu'on a appelée ici grand U, plus une primitive de v, qu'on a appelée grand V. C'est aussi simple que ça, et on va faire tout de suite un exemple. Eh bien si on prend la fonction petit f de x égale 1 sur x plus 3, définie sur 0 exclu plus l'infini, et qu'on cherche une primitive de petit f, eh bien qu'on va appeler grand f de x, eh bien grand f de x c'est une primitive de 1 sur x, c'est-à-dire ln de x, on est bien sur le bon intervalle, donc ça fait ln de x, plus une primitive de 3. 3 c'est une constante, et vous savez que si on a k, une primitive c'est kx. Donc si on a 3, une primitive c'est 3x. Voilà, je répète, pour trouver une primitive de petit f, je fais une primitive de 1 sur x, c'est-à-dire ln de x, plus une primitive de 3, c'est-à-dire 3x. Voilà ce que dit ce théorème, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, si on a une fonction petit f qui s'écrit sous la forme k fois u, où k est une constante, eh bien vous devez savoir qu'une primitive grand f de petit f, ce sera tout simplement k, la constante, fois une primitive de u qu'on a appelée grand U. Et on va faire tout de suite un exemple. Alors prenons la fonction petit f de x égale 4 fois x, et cherchons une primitive de petit f. Ici c'est bien de la forme k fois u. Eh bien une primitive grand f de petit f, ce sera quoi? Ce sera k, c'est-à-dire 4 fois une primitive de x, et une primitive de x c'est tout simplement 1 demi de x au carré. Et après il n'y a plus qu'à arranger, 4 fois 1 demi ça fait 2, donc ça fait 2x au carré. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé, si on dérive 2x au carré, ça fait bien 4x. Voilà ce que dit ce théorème. Quand vous avez k fois u, une primitive c'est tout simplement k, la constante ne change pas, fois, au lieu de mettre u, vous mettez une primitive de u. C'est aussi simple que cela. Alors il y a encore 2-3 choses à savoir. Si vous avez une fonction qui s'écrit u', attention, u c'est une fonction qui s'écrit u' fois u à la puissance n, avec n qui est un entier positif, eh bien une primitive de u' u puissance n, ça vous devez le savoir, c'est extrêmement important. Comme on va augmenter d'un degré, ça va être u puissance n plus 1, avec, comme tout à l'heure, 1 sur n plus 1 devant. Et attention, pour appliquer cette formule, j'insiste bien, je le mets en rouge, attention, il ne faut pas oublier de vérifier que vous n'avez pas tout simplement u puissance n, mais il faut avoir u' fois u puissance n. Et souvent les élèves oublient le u'. Maintenant, si vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme u' divisé par u puissance n, avec n qui est un entier supérieur ou égal à 2, eh bien si ça s'écrit comme ça, tout de suite vous commencez par le transformer, je l'écris en rouge parce que c'est extrêmement important, u' que multiplie u puissance moins n, exactement comme tout à l'heure avec 1 sur x puissance n. Et une fois que vous l'avez écrit comme ça, vous vous retrouvez du coup dans cette même situation, et vous avez plus qu'à appliquer cette même formule. Voilà, donc il n'y a pas de nouvelle formule pour u' sur u à la puissance n. Attention, il faut que n, toujours pareil, ça soit un entier supérieur ou égal à 2. Et attention, u c'est une fonction qui est au dénominateur, c'est pour ça que pour appliquer cette formule, avant de l'appliquer, il faut vérifier que u ne s'annule pas sur l'intervalle i indiqué dans l'exercice. Attention, hein, je répète, comme u est au dénominateur, u ne doit pas s'annuler, c'est pour ça qu'il y a marqué u différente de 0, sur l'intervalle indiqué dans l'exercice. Maintenant, si vous avez une fonction du type u' sur u, eh bien une primitive c'est quoi? Ln de u, tout simplement parce que vous avez vu dans le chapitre logarithme que quand on dérive ln de u, on obtient u' sur u. Attention, pour appliquer cette formule, là encore, u qui est à l'intérieur du logarithme, ça doit être une fonction qui est strictement positive sur l'intervalle indiqué. Et là encore, c'est pas une nouvelle formule, c'est la formule de dérivation à l'envers. Vous saviez que ln de u, sa dérivée c'est u' sur u, ça veut donc dire que u' sur u, une primitive c'est ln de u, donc rien de nouveau. Et là encore, faites bien attention de ne pas oublier le u'.
vous devez être sous la forme U' sur U et pas 1 sur U. Au numérateur, ici, vous devez avoir la dérivée de la fonction qui est au dénominateur. N'oubliez pas, c'est pas 1 sur U, la formule c'est U' sur U. C'est extrêmement important de bien le retenir. Maintenant, si vous avez une fonction du type U' fois exponentielle U, vous devez savoir qu'une primitive c'est exponentielle U. Tout simplement parce qu'on a vu qu'en dérivant exponentielle U où U est une fonction, on obtient U' exponentielle U. Donc là encore, nous on a appris la formule dans ce sens et maintenant on la revoit dans le sens inverse pour les primitives. Et là encore, faites attention de ne pas oublier qu'il faut avoir U' ici. C'est pas exponentielle U qui a pour primitive exponentielle U, c'est U' exponentielle U qui a pour primitive exponentielle U. Donc là, faites bien attention de ne pas oublier le U'. Et dernière formule à connaître, quand vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme U' divisé par racine de U, attention de ne pas oublier le U', c'est pas 1 sur racine de U qu'il faut avoir, c'est U' sur racine de U, et bien une primitive c'est tout simplement 2 racines de U. Et là encore, la condition à respecter pour appliquer cette formule, c'est que comme U est au dénominateur et dans la racine, il faut d'abord que U soit positive et que U ne s'annule pas. Donc ça veut dire que U, elle doit être strictement positive sur l'intervalle indiqué dans l'exercice. Alors, quelles sont les formules importantes à retenir dans ces tableaux? Alors regardez, la formule pour 1 sur x, exponentielle x, cosinus x, etc. Toutes ces formules qui sont ici, en fait, vous les connaissiez déjà puisque c'est des formules de dérivation à l'envers. Par exemple, vous savez que ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Autrement dit, à l'envers, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc tout ceci, ce ne sont pas des nouvelles formules, c'est juste une présentation qui est nouvelle, c'est-à-dire que c'est les formules de dérivation, au lieu de les voir dans ce sens, vous les voyez dans l'autre sens pour trouver une primitive. Donc là, il n'y a rien de nouveau ici. De savoir également que k, une primitive, c'est kx, c'est extrêmement simple. Donc la formule la plus importante de ce tableau, la voici, elle est ici. C'est le fait que, voilà, je l'entoure, voilà la formule la plus importante, c'est que une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 avec fois 1 sur n plus 1 devant. Voilà la formule la plus importante de ce tableau. Deuxième chose à retenir, c'est que quand vous avez 1 sur x puissance n, vous le transformez en x puissance moins n, puis vous appliquez cette formule. Donc là, il n'y a pas de nouvelle formule à savoir, il y a juste à savoir que quand on a 1 sur x puissance n, on le transforme en x puissance moins n. Enfin, si on regarde cette ligne ici, et qu'on cherche une primitive de x, eh bien au lieu d'apprendre cette formule-là par cœur, pensez que x, vous pouvez l'écrire x puissance 1, et donc vous êtes dans ce cas-là, et vous appliquez cette formule avec n. Regardez ici, n vaut 1. Donc si on remplace n par 1, ça fait bien 1 demi x au carré. Donc là, pas la peine d'apprendre cette formule. Quand vous cherchez une primitive de x, pensez que x c'est x puissance 1 et appliquez à nouveau la formule avec x puissance n. Donc la formule fondamentale de ce tableau, c'est la formule de x puissance n. Alors, il y a un point sur lequel il faut faire extrêmement attention. C'est que si vous avez une fonction qui s'écrit u fois v ou u sur v et que vous cherchez une primitive de ces fonctions, eh bien il n'y a pas de formule dans le tableau qui donne une primitive de ce genre de fonction. Il y a bien des formules pour dériver ces fonctions, mais j'insiste, si vous avez une fonction qui s'écrit u fois v ou u sur v, il n'y a pas de formule dans le tableau qui permette de trouver une primitive de ce genre de fonction. Et surtout, n'écrivez pas quand vous avez u fois v et que vous cherchez une primitive, qu'une primitive ce serait grand U fois grand V, où grand U c'est une primitive de U et grand V une primitive de V. Ça, c'est complètement faux. Donc surtout, n'écrivez pas cela. Et pareil, si vous avez U sur V et que vous cherchez une primitive, surtout, n'écrivez pas qu'une primitive c'est grand U sur grand V, où grand U c'est une primitive de petit u et grand V une primitive de petit v, car ça, c'est complètement faux. En fait, quand dans un exercice, vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme u fois v ou u sur v et que vous cherchez une primitive de ce genre de fonction, comme il n'y a pas de formule dans le tableau pour ce genre de fonction, eh bien, il va falloir écrire ce genre de fonction sous une des formes qui est dans la première colonne. Et une fois que vous aurez réussi à écrire u fois v ou u sur v sous une de ces formes qui sont dans la première colonne, grâce à la deuxième colonne, vous en déduirez une primitive de ces fonctions. Et justement, dans la prochaine vidéo, quand vous aurez une fonction du type u fois v ou u sur v et que vous cherchez une primitive, on va apprendre à écrire ce genre de fonction sous une de ces formes de la première colonne pour en déduire des primitives à l'aide de la deuxième colonne. C'est ce qu'on va apprendre à faire dans la prochaine vidéo.